Chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur les ondes de votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est la chaîne de tous les coups. Vous suivez votre émission préférée de tous les jours, pilonnée par votre serviteur Gloria Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler encore des bienfaits de la nature, les plantes. Vous savez, avec les plantes, il faut la patience. Quand une plante veut te traiter, ça te traite. Dieu a mis des vertus. Dieu a mis des esprits, des vertus, il a mis des qualités dans chaque plante. Et chaque plante est un médicament. Tous les plantes que nous voyons là, chaque plante soigne quelque chose. Mais parce qu'on ne connaît pas. C'est ceux qui connaissent là, qu'on dit ils ont la connaissance. Chaque plante a la solution d'un problème quelconque quelque part. Dieu n'a pas créé les plantes par hasard. Donc les plantes soignent, les plantes purifient, les plantes désemboutent, les plantes chassent les mauvais esprits, les plantes. Mais il faut les connaître. Il faut aussi savoir leur utilité et leur utilisation. C'est compte, c'est très important. Aujourd'hui, la majorité de beaucoup de personnes, des personnes qui nous suivent beaucoup, quand ils voient une plante, ils ne savent pas qu'il y a des mystères derrière, qu'on ne considère pas comme ça, pour aller cueillir une plante comme ça parce que tu as vu sur le net. Non, même quand on parle, si tu veux faire, il faut vraiment approcher les personnes pour que vraiment on puisse quand même vous montrer qu'il y a combien une dame qui a acheté un savon disons avec dans une librairie et elle m'appelle pour me demander l'utilisation du savon. Bon, le savon, ce n'est pas moi qui a conçu. Je ne sais pas véritablement est-ce que c'est le vrai savon disons. Et elle m'appelle pour avoir mon avis sur l'utilisation. Il a dit non, normalement, la personne qui t'a vendu le savon doit te montrer un peu comment tu dois utiliser le savon parce que ce n'est pas moi qui t'a vendu. Donc je ne sais pas la personne, qu'elle a confectionné son savon, comment elle veut qu'on l'utilise. Vous voyez, les plantes, on parle de simplicité, mais derrière chaque plante, il y a des entités, il y a des esprits qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser. Je vous ai dit qu'il y a les plantes, c'est la nuit qu'il faut cueillir parce que la journée, la plante dort. Une plante qui dort, quand tu cueilles, tu utilises, ça ne marche pas. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a les plantes, avant de cueillir, il faut mettre l'eau de la bouche comme ça, puis roser le tronc d'arbre avant de couper. Les plantes sont des richesses que Dieu a mis sur terre pour nous, mais parce qu'on ne connaît pas l'utilité de tout ça. Donc il faut les connaître, c'est important. Et quand tu ne connais pas, il faut aussi approcher les gens comme nous pour qu'on puisse quand même vous montrer. Et quand tu commences aussi un traitement avec les plantes, il faut être patient. Il y a des gens, le gars, la dame, elle a 20 ans d'abonnement. Il prend un petit morceau de savon et puis il se plaint que non, j'ai utilisé, mais avant c'était pas, mais aujourd'hui c'est un peu bon, mais non, c'est pas comme ça. Il faut prendre le temps de bien te désembouter. Aujourd'hui, il y a un de mes fils qui m'a appelé, qui m'a dit, monsieur Gloria, je te remercie parce qu'il vient d'avoir du boulot. On m'a même confié même une 4x4. Mais ce dernier-là, il a pris le temps de faire un bon traitement avec moi. Il a pris le temps de bien se laver, de faire un bon traitement. Les plantes là, c'est là, mais c'est sûr, c'est ce que je dis. Moi, je ne fais pas de la magie. Je ne suis pas un magicien qui dit, bon, je vais venir m'asseoir devant l'écran pour dire, non, je vais faire des billets de banque pour vous, je vais faire comme ça, demain vous serez riche, demain, je vais faire comme ça, vous allez avoir ça. Non! La richesse de toute une personne dépend de son état d'esprit. Moi, je travaille les plantes. Ce n'est pas moi qui agis, mais c'est l'esprit qui est dans les plantes là qui agit. Il y a des maladies qu'on peut soigner en 1 mois, en 2 mois, selon la gravité de ce que tu as. Il y a des gens qui sont envoûtés, même leur aura même pollué. C'est comme une dame comme ça qui était en train de traiter. Tellement elle était polluée, la dame, quand elle a commencé le traitement, elle est devenue noire, comme si son teint est devenu tout noir, sombre. Elle m'appelle. Ah, monsieur Gloria, vraiment, je ne comprends pas, je suis devenu sombre quand j'ai commencé le traitement. On fait comment? Tout mon corps là, c'est devenu sombre. Je lui ai dit, il faut continuer. Il faut continuer. Il ne faut pas arrêter. Parce que si tu veux voir à cause de la beauté de l'œuf, tu ne pourras jamais faire l'omelette. Parce que la coquille est bien lisse, bien jolie. Mais malgré ça, on doit casser la coquille pour qu'on puisse faire l'omelette. Sans casser l'œuf, tu ne peux jamais obtenir l'omelette. Donc, je lui ai fait ce proverbe. Elle a compris. Quand elle a commencé à se laver, lui a su qu'à un moment donné, c'est sa peau qui a commencé à quitter comme si c'était un serpent. Sa peau quitte, ça a commencé par le visage. Elle dit, monsieur Gloria, ma peau même quitte, même, je ne peux même plus sortir. Oh. Je dis, continue. Ah non, elle dit, oui, continue. Quand tu vas finir là, tu vas venir prendre encore un autre encore. Elle a continué. Quand c'était presque fini, on lui a livré encore un autre produit.
quand la femme a fini, elle a retrouvé son vrai éclat. Ça veut dire que c'est comme si on l'avait voilée spirituellement. On avait mis une voile noire comme ça autour d'elle. Donc la voile noire qui est autour d'elle a fait que partout où elle va, elle n'était pas aimée, elle n'était pas, on ne la supportait pas, elle ne pouvait même pas obtenir mari. Aujourd'hui, cette dame-là, elle travaille. La voile noire, c'est que à travers le traitement, c'est sorti parce que cette voile-là est cachée dans son aura, est cachée dans le monde astral. Et Dieu a fait sortir ça et la voile a été déchirée. Quand sa peau a commencé à s'enlever, et la dame aujourd'hui, elle s'est retrouvée et le teint, son teint est bien sorti pour raison de confidentialité. Sinon, je vous montrerai, et je ferai une vidéo avec elle-même, elle m'a dit que non, les gens la connaissent beaucoup, donc je ne ferai pas ça. Mais cette dame-là, aujourd'hui ça va, mais elle rit souvent. Souvent même quand elle m'envoie les gens, et puis d'autres sont se plaignent, elle dit non, ce monsieur-là, souvent son traitement là, c'est comme ça que moi-même là, il était noir. Ça m'a noirci jusqu'à moi, il dit, mais je suis allé faire quoi sur le monsieur, puis tout mon corps est devenu noir comme ça. Parce que ça m'a noirci. Mais après la peau a commencé à quitter. Et spirituellement, elle dit partout, elle partait dans les églises, les gens lui disaient qu'on l'avait voilée d'une voile. On l'avait voilée qu'elle était dans le noir. Et il a permis que je fasse des bains pour la faire dégager. Et quand elle a suivi le traitement, aujourd'hui cette dame-là, en tout cas, elle va bien, ça va. Il y a une autre aussi, quand j'ai commencé, elle a eu comme des furons sur tout son corps après les bains. Parce que spirituellement, elle était pourrie. Quand elle a pu comme ça, c'était des asticots qui sortaient de son corps. C'était des asticots qui sortaient d'elle. Mais aujourd'hui, la dame en question, ça va. Par la grâce de Dieu, elle va bien, les asticots. Quand ça sortait, elle avait peur, elle dit furons ressortis sur moi partout. C'est ça un désenvoûtement. Quand tu fais un désenvoûtement, forcément il y a une réaction. Souvent, il faut réveiller le mal pour tuer le mal. Il y a des gens qui disent, bon, c'était là, mais depuis que j'ai commencé, là, c'est devenu encore plus fort. Mais c'est comme quelque chose qui est caché dans ton corps. Donc quand tu commences à utiliser quelque chose qui est puissant, ça le réveille pour qu'il puisse mourir. Ça réveille tout ce qui est là-bas. Parce qu'un traitement spirituel, si tu fais qu'il n'y a pas d'effet, que tu sens rien, c'est qu'il n'y a pas d'effet. Il faut une sensation. D'autres même, là, ils tombent malades. D'autres même, ça leur donne un palu. Parce que ça secoue le corps. C'est ça un traitement spirituel. Un traitement bio. Même les plantes, quand il n'y a pas de spiritualité, des plantes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. La dame là, une seule plante, que j'ai fait un bain, que je l'ai lavé, ça a permis de se faire sortir les asticots qui étaient dans son spirituel, physiquement. L'autre dame, elle était voilée partout, elle passait. Les gens disaient qu'elle était voilée. Mais la voile là, c'est devenu visible. Maintenant, elle était devenue noire, elle avait sombré. Mais après, la voile est quittée. Donc, on ne peut pas, comme je l'ai dit, on ne peut pas regarder à cause de beauté de l'œuf, la beauté de l'œuf. Et puis, on va dire qu'on ne fait pas d'omelette. L'œuf, la coquille a beau être jolie, il faut casser pour obtenir l'omelette. Donc il y a des personnes, quand ils nous contactent, quand on leur donne un traitement, suffit qu'il y a un petit truc comme ça, ils arrêtent. Ou bien ils commencent à te blâmer. Non, un traitement spirituel, là, quand tu commences, c'est ça. Si tu avais une odeur sur toi, l'odeur va devenir encore plus fort parce que ça va réveiller ça d'abord. Et puis progressivement, ça commence à diminuer, parce que c'est des traitements où il n'y a pas d'effet secondaire. Un traitement naturel bien fait, ça fait que le mal ne revient plus. Mais quand tu n'as pas bien fait, si on te dit de faire un bon traitement, que tu as interrompu le traitement, après le mal peut doubler encore parce que tu l'as réveillé. Avant c'était comme si c'était en toi, ça dormait. Par moment ça se réveille un peu et puis ça dormait. Quand tu le réveilles, il ne dort plus, ça devient encore plus. Donc plus grave. Donc quand tu le réveilles, il faut tuer forcément pour que ça quitte là. Ça je vous explique ça. Quand tu réveilles là, il faut tuer ça pour que ça quitte là. Donc les traitements spirituels, c'est comme ça que les choses se passent. Quand tu commences un traitement avec les plantes, il faut terminer. Les plantes font des merveilles. Moi, les témoignages, je ne peux pas. C'est tellement énorme que des personnes que moi-même j'ai traité, même souvent même je suis là et je suis surpris de ce qui arrive comme résultat. Je ne vous mens pas, par la grâce de Dieu. Regarde le jeune homme là, actuellement les temps sont durs, mais il a pu obtenir un emploi jusqu'on lui a donné une voiture de service ce matin, il vient de m'appeler. Mais parce qu'il a pris le temps de bien se dégager. Donc spirituellement, les plantes font des merveilles, mais il faut prendre le temps de mieux utiliser. Toi, tu as un envoûtement de 20 ans, tu as un envoûtement de 30 ans, tu as un envoûtement de 50 ans. Et en même temps que tu me croises net le lendemain, tu veux, non, c'est pas comme ça. Il faut prendre le temps de faire un bon traitement. Moi, je suis quelqu'un, je suis compréhensible. Même quand tu n'as pas de moyens, tu me dis, Gloria, vraiment, je n'ai pas de moyens, voici ce que je peux avoir. Moi, je te comprends. Moi, je veux aider, je comprends. Il y a un monsieur comme ça, aujourd'hui, on est devenu amis. Il y a plein de personnes aujourd'hui, on est devenus aujourd'hui amis parce que tout ce que je leur propose là, ils prennent et ils voient que ça leur fait du bien. Il y a un monsieur qui avait son entreprise, l'entreprise ne décollait même pas, il avait des difficultés. Mais quand il est venu, là, je lui ai donné un kit, qu'elle allait utiliser, il dit, ah vraiment, les choses ont commencé à marcher un peu parce qu'il dit, depuis que la crise de Corona là, ses activités étaient bloquées.
Mais il est revenu encore pour encore deuxième kit parce qu'il a dit, ah, tu m'as proposé ça, moi j'ai utilisé, j'ai vu que c'est bon, mais je ne vais pas le laisser, ça va encore aller encore comme ça, encore avant de chercher à l'élever encore. Il m'a demandé, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Je lui ai montré, il est venu avant-hier là, il est venu prendre un kit encore pour partir. Vous voyez la spiritualité là, c'est ça. Aujourd'hui, les gens sont prêts à dépenser dans les portables les plus chers, les habits les plus chers, les chaussures les plus chères. Mais quand tu leur proposes un morceau de savon, un morceau d'huile, une bouteille d'huile qu'ils vont prendre pour eux, leur bien-être, ils vont trouver que non, c'est ceci, c'est cela. Dans la vie, comme on le dit là, il faut vraiment battre le fer pour que quand le fer est chaud là, il faut battre le fer en même temps. Il ne faut pas attendre. Le ferronnier là, quand il met le fer au feu là, il n'attend pas que le fer se refroidisse avant de battre le fer. Il bat le fer en même temps. Il y a des traitements qui peuvent être longs, comme il y a des traitements qui peuvent être courts avec les plantes selon la gravité de ton mal. Il y a des personnes qui sont traitées pendant 6 mois, il y a des personnes qui sont traitées pendant 1 an, selon le cas qu'ils avaient. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les plantes. Les plantes ne font pas, ce n'est pas la magie. C'est des choses qui sont quand même qui prennent son temps mais qui va déraciner. L'arbre, quand l'arbre est dans le sol, on ne peut pas déraciner un arbre sans creuser de trous. Tout arbre qui se déracine là, il y a toujours l'image de la racine dans la terre qu'on voit à l'œil nu. On ne peut pas déraciner un arbre sans trou. Donc souvent quand on est en train de faire les traitements, s'il y a des petits bobos qui viennent, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le traitement. Quand tu as un mal, j'insiste encore, on réveille avant de tuer, on ne tue pas le mal dans le sommeil, on réveille le mal et puis on tue le mal. C'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ça, ce véritable joyau que j'ai en ma main qu'on appelle la rose de Jéricho. La rose de Jéricho, c'est une plante qui est vraiment puissante dans le domaine des femmes qui ont des problèmes de fertilité. On peut mettre dans l'eau pour boire. Comme moi-même, j'ai fait aussi son produit aussi ici, je ne vais pas tout expliquer, mais cette plante-là, elle fait aussi le désenvoûtement. Pour des personnes qui sont vraiment envoûtées, ça peut désenvoûter et elle attire aussi la chance. Des personnes qui n'ont pas trop de faveurs, ça provoque des faveurs, ça provoque la chance dans la vie des gens. Quand tu connais, quand tu l'utilises, ça provoque des faveurs. Moi, je connais, j'ai une large connaissance sur cette plante-là que je ne vais pas étaler ici aujourd'hui. Mais la plante-là, la rose de Jéricho, tous ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Quand tu mélanges ça avec certains éléments, quand tu te laves avec ça partout, tu vas là, la chance ne t'échappe pas, la chance est toujours avec toi. J'ai montré ça à un séminaire et je sais que ceux qui utilisent ça savent de quoi je parle aujourd'hui. La rose de Jéricho, nous avons en savon, nous avons en huile, nous avons une gamme de rose de Jéricho au sein de la maison de la nature. Les plantes sont toujours là pour notre bien-être. Il faut les connaître, il faut les utiliser comme c'est doit et puis c'est désenvoûter véritablement. Et cette plante-là, je vais parler brièvement, mais je vais revenir une fois encore sur ça. On parle de la mandragore. Quand vous prenez Cantique de Salomon, dans les prétextes en bas, vous allez voir, on parle de cette plante-là. La mandragore. Cette plante qui est très puissante, qui est très spirituelle. C'est sur la racine de la mandragore que les oiseaux vont aiguiser leur bec. Ces oiseaux-là, quand ils crèvent comme ça, ils vont dans le bois, là, les arbres, ils arrivent à creuser avec leur bec. Ils arrivent même leur bec comme fer. Ça leur donne le pouvoir. La plante là, quand les chasseurs vont à la chasse, ils marchent sur les feuilles, ils disparaissent. La mandragore, c'est une plante qui est complète. Elle fait beaucoup de choses que je ne vais pas vraiment expliquer. Ceux qui veulent savoir, que vous m'appelez ou bien vous venez sur mon WhatsApp. La plante de la mandragore, c'est un des plus grands secrets des Juifs. Quelqu'un ne peut pas pratiquer le judaïsme, bien soit rentrer chez les Juifs sans entendre parler de la mandragore. C'est un véritable secret des Juifs. Ils savent de c'est quoi ça fait. C'est un véritable joyau. Quand tu as la mandragore chez toi, quand tu as la mandragore en parfum, en encens, en huile, que tu sais l'utiliser, en tout cas, les grâces qui viennent dans ta vie sont beaucoup. La mandragore, comme le nom même le dit, c'est une plante qui n'est pas facile à tordre. C'est une plante qui est comme un couteau. Il va de gauche comme il va de la droite. Je ne vais pas expliquer tout ça, mais c'est une plante qui est très puissante. Si vous voulez, allez-y, aujourd'hui on ne peut pas mentir, allez-y sur le net, tapez bien mandragore, vous me parlez de cette plante-là. C'est une plante qui est très mystérieuse. C'est une plante qui est très mystérieuse. Comme on le dit, là où il y a l'impossible, ça rend l'impossible possible. Là où on dit il y a l'impossible, ça rend l'impossible possible. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais venez hors caméra. Il y a beaucoup de choses que je peux vous enseigner sur cette plante-là. Et puis, je peux vous en procurer les produits faits à base de cette plante-là. La racine de la mandragore a 2 racines. La mandragore a 2 racines. Il y a mâle et femelle. C'est comme homme et femme. Les deux sont collés ensemble. Mâle et femelle. La racine même, c'est un véritable trésor. La racine de la mandragore qui est très rare à trouver. De la plante, des feuilles, jusqu'aux écorces, jusqu'à l'arbre même. La racine, ça donne des fleurs comme ça. Ce n'est pas une arbre qui pousse, mais ça donne... C'est comme ça, ça pousse à terre, ça ne grandit pas. Mais cette plante, elle est très puissante. La nuit comme ça,
les feuilles même s'allument comme ça. Quand la nouvelle lune, là, quand il regarde là, les feuilles brillent de loin comme ça, les feuilles même t'indiquent. Vous voyez, c'est une plante qui est très sacrée. Que depuis nos ancêtres connaissaient ça. Ce n'est pas seulement les Juifs, nos ancêtres connaissaient ça. Mais l'appellation, c'est ça qui change. Ce sont la mandragore. Vous voyez, la mandragore est une plante très puissante qui rend l'impossible possible. C'est ce que je peux dire sur ça. Tout le reste, vous pouvez me joindre hors caméra, au niveau de sur mon WhatsApp. Je vous donnerai des détails sur cette plante et ce que ça peut faire pour vous. Et j'ai proposé à pas mal de personnes. Il y a longtemps je connais ça, mais je ne voulais pas parler de ça parce que c'est une plante qui est très sacrée, qui est très mystique, qui est très mystérieuse. En tout cas, parmi les plantes, c'est une plante parmi les plantes, la mandragore. Une plante parmi les plantes. Comme on le dit, la force forte de toutes les forces. La force forte de toutes les forces. C'est comme ça que je peux appeler ça. Donc Dieu a créé des plantes, il a mis beaucoup de choses qu'il faut connaître pour mieux vivre. On peut se soigner, on peut vraiment avoir la chance, on peut se désembouter, on peut se libérer à travers les plantes. Les plantes font des merveilles. Il y a des plantes qui rendent l'impossible possible. Vous voyez, il suffit vraiment de mieux les embrasser, de mieux les utiliser. Vous allez voir que les ouvertures vont commencer à venir. Les ouvertures, Dieu nous donne tous les jours. Notre richesse se trouve ici bas. Notre richesse est ici autour de nous. Il a dit les plantes sont pour votre besoin, pour votre nourriture. Parce qu'il sait que Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour vraiment inexplicable qui nous a mis les plantes pour notre bien-être. Et là, si aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la richesse que nous avons, et là, selon les plantes font les merveilles. Donc, la mandragore, je vais revenir dessus. Une autre fois, je vais revenir dessus. Mais pour l'heure, elle est disponible ici, en huile, en savon, en parfum. Elle est disponible au sein de la maison de la nature. Vous pouvez aussi la voir comme ça. Si vous désirez la voir comme ça, pour vous me faire une préparation spéciale, je peux aussi vous fournir. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il n'est pas trop long parce que actuellement, le temps ne me permet pas. Quand vous me voyez, beaucoup m'appellent. Ça fait longtemps, on ne te voit plus, on ne te voit plus. Le temps, quand les gens viennent, que les gens sont là, prends le temps de traiter les personnes. Ce n'est pas en faisant des vidéos, celles que j'ai fait de temps en temps, ça vous égaye. Mais de temps en temps aussi, je prends le temps de me concentrer pour pouvoir mieux traiter les gens. Donc vraiment, je vous remercie de m'avoir suivi. En tout cas, moi, je suis un adepte de la nature, un adepte des plantes. Les plantes font des merveilles. Mettons les plantes dans notre vie, mettons la nature dans notre vie. On ne va jamais regretter parce que Dieu a donné ça pour notre bien-être. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour d'autres vidéos.